Le premier bulletin de la journée que nous démarrons naturellement avec le décès de Gaston Mbengue, promoteur de lutte, Cheikh Tidiane Diaw. Ouais, c'est lui qu'on surnommait le Don King de l'arène sénégalaise, donc décédé des suites d'une longue maladie dans la soirée de ce mercredi 1er mai à la clinique Bellevue. C'était aux environs de 20h30. Vous avez entendu les témoignages, mais Chérif, quand même, quand on parle de Gaston Mbengue, on pense certainement à l'homme qui a révolutionné la lutte sénégalaise. Certains diront Tyson, Mohamed Ndao Tyson, quand même, a amené les cachets très haut, mais si cela a été possible, c'est grâce aux hommes comme Gaston Mbengue, n'est-ce pas, Chérif Dia? Oui, je pense que Gaston Mbengue, quand même, a participé à la lutte, à beaucoup de choses, étant donné que à un moment donné, c'était très difficile pour la lutte quand même de connaître certains niveaux. Mais lorsque lui, en tant que promoteur, en 1992, déjà avec les premiers combats qu'il a eu à organiser, on se rappelle même du combat de Moustapha Gueye. Il y a eu aussi Mohamed Ndao Tyson devant même Elisabeth Diouf, je pense que c'était en 1997. C'est à partir de là qu'on a quand même commencé à voir une arène avec de nouveaux lutteurs, le CLAF aussi. Gaston Mbengue, vraiment, c'est triste pour la lutte, mais aussi pour le Sénégal de manière générale. C'est également un homme sportif mortal, président de l'ASAC Ndiambour, membre de la Fédération sénégalaise de football. Et on a même vu l'hommage de maître Augustin Senghor. Donc on peut dire pratiquement que c'est un homme multidimensionnel qui nous a quittés, parce que Chérif rappelait tout à l'heure l'homme politique qu'il était, l'homme d'affaires également. Oui, l'homme d'affaires qui était généreux aussi dans ses affaires. Hein. Moi, je me rappelle, par exemple, quand on lançait le quotidien, les gens n'avaient pas encore connaissance un peu du journal et il avait pris sur lui de mettre un bandeau sur les gradins pour annoncer la naissance du quotidien. C'était en 2003 déjà, c'était au stade de Demba Diop. Et je pense que quand même ça montre cette autre facette de l'homme, cette générosité qu'il habitait, de pouvoir faire briller les autres. C'est vrai que c'est une triste nouvelle et nous ne pouvons que nous incliner devant sa mémoire et prier que le paradis soit sa demeure éternelle. Alors appelons-le Gaston Mbengue, un homme qui était habitué de ces lieux. Hein. Souvent il venait ici à Info Matin, dans d'autres émissions, Faram Fatih. Et à chaque fois qu'il venait ici, c'était des émissions épiques, vraiment. Une grosse perte également pour la presse sénégalaise qui perd un client, un allié, comme vous l'avez dit, Mortala, tout à l'heure. Donc, retenez que c'est ce jeudi, donc, à partir de 11h, que la levée du corps sera procédée. Ce sera à l'hôpital principal de Dakar, suivi de l'enterrement au cimetière de Yoff. La cérémonie religieuse donc va se tenir ce vendredi à son domicile à Anne-Mariste, Sokhna Fati. Et puis parlons de tout à fait autre chose, Cheikh Tidiane. Remise des cahiers de doléances. Le chef de l'État a reçu les différentes centrales syndicales au palais. Une occasion saisie donc par le président de la République pour faire état donc de sa volonté de répondre aux attentes et aux nombreuses doléances des syndicats, des attentes pressantes relatives à une révision du coût de la vie et une amélioration du cadre de travail dans l'administration. Je vous propose de le suivre au micro d'Aminata Baresso et Maud Diop. Nous célébrons cette année la fête internationale du travail dans un contexte marqué par notre aspiration commune à un Sénégal souverain, à un Sénégal juste, à un Sénégal prospère. Nous célébrons aussi la fête du travail dans un contexte économique et social assez particulier. Des pressants et multiples défis interpellent le monde du travail en proie à une conjoncture économique internationale alimentée par des conflits armés, le renchérissement du coût de production, la transformation des modes d'organisation du travail, l'accroissement des inégalités et le déficit de travail décent. La principale préoccupation du gouvernement en ces périodes difficiles pour notre économie est de soutenir les populations en général
et les travailleurs en particulier. C'est pourquoi j'engage mon gouvernement à identifier les leviers permettant la baisse des prix des denrées de première nécessité et la création d'emplois décents. Il s'agit d'une priorité absolue de mon gouvernement qui devra être soutenue par le renforcement du secteur de l'agriculture en vue d'atteindre dans le moyen terme notre souveraineté alimentaire. À Thiès, la fête du travail a été célébrée dans la capitale du rail avec beaucoup de travailleurs qui ont marché de la mairie à la gouvernance pour déposer leur cahier de doléances. Parmi eux, les travailleurs des autoroutes du Sénégal. Ils ont exprimé leurs difficultés liées à des surcharges de travail sans être payés. Ils sont exposés à des dangers sur l'autoroute, mais disent plutôt de ne pas bénéficier de l'IPRES. Constat dans ce reportage signé à Charanta Diop et c'est la tire. Ces travailleurs des autoroutes ont arpenté les rues de la capitale du rail pour célébrer la fête des travailleurs. Les travailleurs des autoroutes rencontrent énormément de difficultés. L'IPM aujourd'hui, elle souffre de beaucoup de maux. Allez voir le personnel, vous saurez que tous les maux sont là. En dehors de ça, le point le plus crucial, c'est qu'aujourd'hui les gens travaillent 32 heures, d'heures supplémentaires mensuelles et qu'ils ne sont payés qu'à raison de 8 heures de temps mensuellement. C'est que nous en avons marre de ces intérimaires qui sont là depuis. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, nous comptons au moins près de 5 à 6 sociétés qui sont là en dehors de la société de l'agence des routes, qui est le bras de l'État par rapport à l'autoroute Ila Touba. C'est ce qu'on appelle diviser les gens pour mieux régner. La situation est délétère au sein de l'entreprise. Le secrétaire général du syndicat demande aux autorités d'offrir au personnel un meilleur cadre de travail, gage d'une réussite pour le bénéfice de tous les travailleurs. Le Magal et le Gamou sont des événements primordiaux où les gens sont obligés d'être sur place pendant 5 à 10 jours, être sur place. Les gens ne sont pas payés, il n'y a pas de prime ni de Magal, il n'y a pas de prime de Gamou éventuellement aussi. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la prime de productivité. La prime de productivité est liée à l'augmentation même des recettes. Si les recettes augmentent, donc le personnel doit avoir sa part par rapport à ça. Un collectif des travailleurs des autoroutes a été mis en place. Il peut compter sur le soutien de la synthèse pour la gestion des revendications des travailleurs. Justement, nous restons dans la région de Thiès avec le chef de l'État en visite hier sur le site Mbour 4. Le président Bassirou Diomaye Faye a relevé de graves distorsions liées à l'égalité et à l'équité entre citoyens. Il a réaffirmé sa ferme volonté de mettre fin à toutes ces forfaitures. Il a décidé donc de suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4. Certainement, vous l'entendrez dans le journal en Wolof. Et puis nous reparlons de lutte, cette fois-ci Fatih, avec ce combat qui a opposé hier Bombardier au lutteur franc. Et c'est ce dernier donc qui a terrassé le B52 dans un combat éclair. Donc Bombardier qui a encore mordu la poussière comme vous le voyez sur ces images. Bombardier, le lutteur de Mbour. Heureusement que son Natamba n'est pas sur le plateau aujourd'hui, sinon il allait en voir de toutes les couleurs avec Chérif Dia. Bombardier, donc défait hier en combat que vous avez suivi en direct sur les antennes de la télé Futur Média. Merci beaucoup, cher Tidiane. Il a 47 ans et je pense que c'est le moment quand même de décrocher. Il est en train de faire ses combats de trop. Je pense qu'il est temps d'arrêter pour Bombardier, parce que ça risque de frôler l'humiliation à chaque fois qu'il se met à affronter les jeunes lutteurs. J'ai honte quand même. Hein. Ah bon, mais c'est comme ça là. Non, j'ai honte parce que je ne savais même pas que Bombardier avait un combat.
Fatih, tu sabotes quoi. Et pourtant j'avais. T'étais à l'ouest comme d'habitude. Quelle honte. Quelle honte. Que tu sabotes quoi. C'est incroyable. Quelle honte. En tout cas, je pense que la lutte sénégalaise est ainsi faite. Souvent, ce sont les jeunes loups qui poussent dehors qui les envoient à la retraite et c'est normal. Balla Gaye pratiquement a fait la même chose avec Yekini, Tyson Bombardier, donc je sais pas. Lui aussi avait infligé à Tyson sa première défaite et c'était le début de la chute. Et là également, c'est Franc qui le bat de façon spectaculaire. Tyson aussi en a fait de même pour les vieux de l'arène. Mohamed Ali. C'est sa deuxième défaite normalement cette année, Bombardier. En moins de 3 mois même, je pense. Oui. 47 ans, c'est beaucoup quand même. Voilà. Parce que... Donc, Fatih,